Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir ceux qui n'étaient pas présents depuis le début de la semaine, c'est-à-dire depuis la reprise de l'émission. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. En parlant de la rentrée, sachez que l'horoscope de septembre est déjà en ligne, donc vous pouvez le consulter en vous rendant sur la page d'accueil du site. Vous descendez dans la page, vous allez avoir horoscope mensuel, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre signe, et puis il ne vous restera plus qu'à écouter. Voilà. Alors, cet horoscope, je l'ai aussi voulu dans un esprit de rentrée, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un ensemble d'éléments qui sont liés à la rentrée, qui sont liés au mois de septembre, mais j'ai vu un peu plus large avec la méthode des transits, qui permet d'aller plus loin dans l'espace-temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part ça? Oui, aujourd'hui, exceptionnellement, je terminerai l'émission 5 minutes avant. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Dany, bonjour. Qu'est-ce qui a fait que votre fils est devenu méchant et agressif le 13 mars 2018? A-t-il du regret? Vous avez un doute sur son épouse? Ok. Allez, on va regarder ça tout de suite. Voir ce qui ressort, s'il y a quelque chose qui ressort, bien évidemment. Allez. Ah oui, on est vendredi. Alors, moi je pense que c'est en lien avec la famille. C'est pas forcément vous directement, mais c'est en lien. C'est comme si, en fait, il y avait eu des paroles ou ce que j'appellerais une communication qui lui a déplu. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui joue dans l'ombre, qui n'est pas forcément loyal, je dirais. Et de facto, on peut penser à son épouse, bien évidemment. Faut être clair. Mais après, voilà moi ce que je puis vous en dire. Donc après, dans le détail, il faudrait pousser différemment, mais en tout cas, moi je pense pas que ça va s'éterniser. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va s'éterniser. Enfin, il y a quand même des choses qui ressortent où il y a une forme d'accalmie. Alors, je peux pas vous dire si c'est elle ou pas à être affirmative, parce que dans votre message, il y a quand même plusieurs questions. C'est qu'est-ce qui a fait qu'il ait été méchant? A-t-il du regret? Et sa femme? Vous voyez, ça fait quand même 3 questions. Donc j'essaie de voir en fonction des cartes que j'ai pour essayer d'en tirer une synthèse. Donc ce n'est pas évident. Voilà, moi les informations que je puis vous donner aujourd'hui en essayant d'être le plus large possible. Voilà. Allez, on continue. Débia, bonjour.
Vous avez échangé avec Mehdi pendant un mois et plus de nouvelles de sa part depuis la semaine dernière. Va-t-il vous recontacter ou plus du tout? Allez. Voyons avec Mehdi. Alors, moi, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles, peut-être de manière indirecte, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu son fonctionnement, c'est-à-dire très présent, mais vraiment présent, et puis d'un seul coup, pchut, et puis il va revenir, et puis il va faire pchut. Donc, si dans votre idée, dans votre tête, vous envisagiez autre chose que de l'amitié, gardez bien ce que je viens de vous dire en tête. Mais effectivement, moi je pense que vous aurez des nouvelles, mais il n'y a rien d'extraordinaire, il faut quand même le dire. Voilà. Alors c'est une question intéressante que pose Sally 30 sur la numérologie et le début des années personnelles, puisque tous les ans on change d'année. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que ça démarre le 1er janvier et que ça se termine le 31 décembre. Et il y a une deuxième école qui démarre, comment je pourrais vous dire ça, qui démarre à la date anniversaire. Alors, pour ma part, j'utilise du 1er janvier au 31 décembre. Il y a une raison à cela. C'est qu'en fait, le calcul de l'année personnelle se fait en fonction de l'année universelle. L'année universelle, c'est l'année en cours, c'est l'année dans laquelle nous nous trouvons. Donc, ajouté à d'autres éléments. Donc si vous faites commencer, si votre année personnelle est à cheval entre deux années, le calcul devient faux. Voilà. Hein. Alors je sais qu'il y en a certains parmi vous avec lesquels j'ai déjà échangé à ce sujet. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez avoir le choix. Mais en ce qui me concerne, je les utilise du 1er janvier au 31 décembre. Allez, on continue. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement avec le compte commun qu'Antoine, votre mari, a supprimé? Vous êtes allé voir un avocat pour faire un dossier. Hein, je comprends rien du tout. Excusez-moi, mais là Sophie, je comprends les mots. Quand je les ajoute les uns aux autres, je les perçois, mais je ne vois pas la finalité. C'est-à-dire que votre mari, si je comprends bien, vous a supprimé du compte commun. Hein, pas supprimé définitivement, autrement vous ne poseriez pas la question, mais vous a supprimé du compte commun, c'est bien ça, que je comprenne, c'est ça que j'ai compris. Pendant ce temps-là, je vais vous faire une petite musique d'ascenseur, non? En attendant la réponse de Sophie. Vous savez, quand vous me posez une question, surtout que dans le cadre de l'émission, c'est une question par participant, faites simple. Vraiment, j'ai pas besoin de détails, j'ai pas besoin. Si j'ai besoin d'informations, je vous le demanderai. Mais autrement, un sujet, un verbe, un complément, moi ça me va très très bien. J'ai pas besoin de plus. Donc, alors, bon, on va attendre quelques instants, autrement je passerai à la question d'après, parce que
je ne voudrais pas pénaliser et puis comme notre amie Anissa est de retour, je ne voudrais pas que pour notre première émission avec Anissa soit l'objet d'une remontrance. Bon, allez, on passe à la question d'après. C'était dit avec humour, bien évidemment. Hein. Anissa, je la connais depuis un certain temps, voire un certain nombre d'années. Et je sais que je peux me permettre. Oui, non, mais que vous... Voilà, moi je voudrais... On peut tous extrapoler, je pourrais même donner une autre interprétation de ce message. Allez, Annette, bonjour. Julia et Mathéa sont en garde alternée. Quand elles seront plus grandes, vivront-elles davantage chez leur papa? Allez, regardons cela. Alors, là, je vous dirais, Annette, il faudrait presque poser la question pour chacune de vos petites filles. Parce que l'une peut dire, bah voilà, moi je préférais être plus de temps avec mon papa, comment dirais-je, d'une certaine manière, avoir l'une chez sa maman et l'autre chez son papa. Vous voyez, c'est... Bon, après, écoutez, moi je pense que dans un premier temps, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais j'ai vraiment l'impression... Et je trouve qu'il y a des choses qui ne se passent pas très très bien, pour tout vous dire. Hein. Je trouve que c'est un peu... Je trouve qu'il y a des choses un peu lourdes, il y a des choses un peu dans cette ambiance, dans cet environnement, je dirais familial. Je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment topissimes, disons-le. Mais effectivement, je pense que... Et je trouve que le papa est assez déstabilisé. Mais je trouve que par la suite, effectivement, il y aura un aménagement plus positif, donc plus en adéquation avec ce qu'aimerait le père. J'ai cette impression-là. Voilà. Donc, oui, mais effectivement, il va y avoir encore des soubresauts et des passages pas forcément faciles. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre mari et vous allez rester ensemble ou vois-je une séparation car vous avez l'impression qu'il prépare son départ pour retourner en Algérie. Allez, voyons cela. Voyons l'évolution de votre couple, de vos relations.
reste quand même un peu tristounet votre relation avec votre mari. C'est pas, je ne trouve pas ça exceptionnel. Loin de là. Enfin, on a l'impression que ça se délite. Après, vous avez quand même un homme assez particulier. Hein. Alors, je ne veux pas dire parce qu'il n'est pas là que vous êtes la femme qui subissait. Loin de là, vous avez du tempérament. Et puis, moi, je serais assez d'accord avec votre intuition. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve que vous avez pas mal d'intuition. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Et puis, effectivement, je trouve que... je pense qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Alors, vous avez quand même quelqu'un qui fait plutôt son frichti de son côté, hein, mais c'est pas par rapport à cette question-là, mais d'une manière générale, c'est quelqu'un que je trouve une difficulté qui est de ne pas savoir vraiment ce qu'il pense. Donc, vivre avec quelqu'un quand vous ne savez pas vraiment ce qu'il pense, ça devient très compliqué. Parce que vous êtes dans une espèce d'insécurité, il faut le dire. Parce que vous ne savez jamais vraiment à quel sein vous vouez et ce qui va vous tomber dessus. Donc effectivement, il y a l'idée d'un départ. Hein. Mais le départ, il mérite d'être confirmé. En tout cas, je trouve qu'au niveau de votre couple, ça ne va pas vraiment bien. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'il décide ça. Vous voyez, hein? Mais effectivement, moi je vois pas vraiment une forme de constance dans votre relation. Donc quelque part, voilà, on a l'impression que vous êtes plus en colocation, que vous êtes plus dans une relation amicale que dans une relation maritale. C'est mon sentiment. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement l'idée d'un grand changement de vie. Voilà. Georges, bonjour. Est-ce que vous changez de région avant la fin 2019 ? Voir un changement définitif. Allez. Voyons Georges pour un changement de région d'ici la fin de l'année. Alors je pense que beaucoup de choses peuvent se décider d'ici la fin de l'année. Ça me paraît être le cas. Après que vous changiez d'ici la fin de l'année, ça me paraît un peu court. Vous voyez, avec ce tirage-là, on n'a que des cartes qui sont plutôt lentes, qui présentent aussi l'idée de démarche officielle ou de démarche administrative. Enfin, il y a des choses par rapport à des papiers. Donc, forcément, quand il y a des papiers, quand il y a des discussions, quand il y a des actions, des démarches administratives, ça prend du temps. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous dis que, pour moi, la fin de l'année me paraît un peu courte. Pour tout changer. Mais effectivement, il y a cette idée-là. Voilà. Hein, mais à mon sens, ça interviendra plus, plus sur l'année prochaine. J'ai plus ce sentiment-là. Parce qu'il y a quand même l'idée de contrariété. Donc, s'il y a des contrariétés, ça signifie aussi qu'il y a, comment dirais-je, des blocages ou des situations de vie où vous devrez quelque part faire face. Donc tout cela me fait dire que ça prendra du temps, voilà, tout simplement. Alors, comme tous les jours, comme tout
les émissions, dans 99% des cas, le pourcent c'est quand il y a eu un problème d'enregistrement ou autre, vous avez la possibilité de réécouter, de revoir, ou tout simplement d'écouter ou de voir la réponse que je vous ai donnée dès le lendemain. Enfin, dans 90% des cas, c'est 24 heures après. Et je dirais, dans 100% des cas, c'est 48 heures après. Ah bah non, voilà votre question, Jocelyne. Bah voilà. Ah bah oui, vous avez enlevé... Oui. Alors effectivement, quand on vous demande une précision, ajoutez-la à votre question. Ne supprimez pas la question, parce que si vous supprimez la question, il ne reste plus que l'information saisie en dernier. Voilà. Très bien, c'est parfait. Vous avez eu un bon réflexe. Il me semble que ça correspond à votre vie affective. Allez, regardons pour votre relation avec votre Verseau. Bon. Alors, je suis désolé de vous dire, mais ça ne me paraît pas être la joie à la maison. Hein. Vous avez quelqu'un d'assez difficile en face de vous. Hein. Vous avez des relations... Enfin, je vous sens pas heureuse, je n'ai pas l'impression non plus qu'il soit heureux. On va pas dire que ça respire la joie et la bonne humeur dans votre couple. Et je trouve qu'il y a plus de... Enfin, quelque part, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de... Voilà, ça manque complètement d'énergie. Après, ça ne veut pas dire que le fait que ça manque d'énergie traduise que vous vous sépariez. En tout cas, ça n'apparaît pas dans l'immédiat. Après, il faut voir aussi une chose, c'est que vous essayez de garder cet équilibre, hein, c'est indéniable. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de solitude dans votre couple. Enfin, je vous sens très seul. Je vous sens pas vraiment ni valorisé, ni ceci, ni cela. Mais vous enrobez le truc, vous dites ok, de toute façon, lui ou un autre, en quelque sorte. Hein. Mais lui, il n'est pas simple, hein. Vraiment pas simple. Pas facile, le tempérament. Vaut mieux être son ami ou quelqu'un d'extérieur que sa femme, ou sa petite amie. C'est ça qui est un peu complexe. Donc pour moi, il y a un statu quo dans l'immédiat, mais effectivement, je trouve que, et c'est plutôt, je pense, à l'approche de l'année prochaine, qu'il y a l'idée vraiment de remise en cause au niveau du couple. Après, ça reste à confirmer, mais pour l'instant, j'ai pas cette impression de séparation. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est comme si vous étiez un peu séparés, hein, vu l'ambiance qu'il y a. Faut quand même le dire. Voilà, donc comme je vous disais en introduction, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais terminer l'émission 5 minutes avant le terme habituel. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, une belle reprise, et puis bien évidemment, nous nous retrouvons mardi pour la rentrée, puisque là, je pense que tout le monde sera de retour, présent, prêt à, je l'espère, croquer la vie à pleines dents. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. D'ici là, passez un excellent week-end, une belle journée. Portez-vous bien, et celles et ceux qui partent en vacances, profitez bien de vos vacances. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.